Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 80e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 18 h. Commençons par la frontière libano-israélienne. Les tensions entre le Hezbollah et Israël persistent encore au sud, malgré les célébrations de Noël. Israël a ciblé des villes du sud, principalement les environs d'Aïta al-Shab, Tal al-Raeb, Aït Haroun, Odaïse, Nakura et Kfar Kila. Des obus au phosphore ont également touché les environs d'Odaïse, de Kfar Kila et de la plaine de Marajayoun, avec des explosions et de la fumée noire signalée au-dessus de Beit Jbeil. La chaîne 12 d'Israël a signalé des frappes israéliennes sur des sites du Hezbollah, déclenchant en riposte le tir d'un missile anti-char libanais dans la Galilée occidentale. D'autres missiles ont été tirés depuis le Liban, ainsi que des obus à fragmentation. Un signalement fait également état qu'Israël a installé un ballon d'observation au-dessus des villes d'Al-Dera et d'Alma al-Shab. À 16h40, Israël a mené une attaque aérienne près de Zaotal. Des bombes incendiaires ont touché des forêts près de la ligne bleue, des bombes éclairantes ont illuminé des villages du sud et des avions de reconnaissance ont survolé des villages frontaliers libanais de la nuit au matin. Le Hezbollah a attaqué des postes israéliens et fait état de victimes près des casernes de Mitat, de Beit Hilal et à l'est de Kiryat Shmona. Ils ont également visé un rassemblement de soldats israéliens sur le site de Birkat Risha, faisant un mort et un blessé. Après un week-end meurtrier, les attaques aériennes se sont poursuivies lundi matin dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé à Gaza, des bombardements ont fait 12 morts près du petit village d'Al-Zawaïda, au centre de l'enclave, 10 morts d'une même famille dans une maison dans le camp de Jabalia au nord et 18 morts à Khan Younes dans le sud. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé s'être rendu sur place aujourd'hui et a promis une intensification des combats à venir contre le Hamas, alors que 2 nouveaux soldats sont morts dans l'opération terrestre, portant le total des pertes à 156 soldats morts. Depuis le 7 octobre, 20 674 Palestiniens ont été tués et plus de 54 000 personnes ont été blessées, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza. Côté israélien, le bilan reste le même, environ 1140 personnes sont mortes selon un décompte de l'AFP basé sur les derniers bilans des autorités israéliennes. À l'international, le pape a dénoncé dans son message traditionnel de Noël la situation désespérée des Palestiniens dans la bande de Gaza, appelant à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a estimé que la conduite de l'ONU depuis le 7 octobre était une honte pour l'organisation et la communauté internationale, dans un message publié sur X. Il visait les positions du secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, de son personnel et des institutions de l'ONU ces dernières semaines qui ont critiqué la manière dont l'offensive israélienne était menée à Gaza. À Gaza, justement, la situation humanitaire reste extrêmement critique avec un afflux d'aide humanitaire largement insuffisant. Une nouvelle mission dirigée par l'Organisation mondiale de la santé s'est tout de même rendue samedi dans les hôpitaux de la ville de Gaza, permettant la livraison de plus de 19 000 litres de fioul à l'hôpital d'Al-Shifa, le plus grand du territoire palestinien, qui avait été assiégé par l'armée israélienne en novembre, a annoncé dimanche soir le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Retrouvez-nous demain pour un nouveau tour d'horizon. En attendant, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas ou sur toutes nos plateformes de médias sociaux.